Une réunion stratégique entre la FEC et le gouvernement provincial du Nord Kivu sous la FC M23. Le lancement d'une nouvelle plateforme politique dirigée par Joseph Kabila Kabange et la réaction de l'Union africaine après la signature d'un accord de supervision du cessez-le-feu entre le gouvernement congolais et la FC M23. Bienvenue sur Live Channel. Aujourd'hui, nous revenons sur trois grandes actualités qui marquent la République démocratique du Congo. Première actualité, Goma fait que le gouvernement provincial autour des enjeux économiques. Près d'une cinquantaine d'opérateurs économiques de Goma issus des différents secteurs affiliés à la Fédération des entreprises du Congo FEC, on se prépare ce mercredi 15 octobre 2025 à une importante réunion d'échange avec le gouverneur du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto. La rencontre s'est tenue en présence des services techniques et de la coordination des finances de la FC M23 autour de plusieurs sujets majeurs. La fluctuation du taux d'échange, la stabilisation du prix des carburants, la question des taxes illégales et le fonctionnement général des activités économiques dans la province. Avec pour objectif de trouver ensemble des solutions durables pour améliorer le climat des affaires et soutenir la relance économique locale. Le président de la FEC a salué la réunion jugée constructive, marquée par une volonté commune de restaurer la stabilité économique et de renforcer la confiance entre les autorités et les secteurs privés. Tulikuwa na mashida zaidi sana sababu ya tax, tuliparle sababu ya matax yenye zaidi tulikuwa tunaona kama inapita zaidi. Tulimulomba aweze kuangalia nini inaweza wezekana sababu ishuke kidogo, na ile ilitusaidia hivi hapa kwenye nende ikala ni kutafuta kupata solution ya kuona vile itatusaidia kulazima yenye tulikuwa nayo. En plus tukasemea vile sababu ya taux de change, sababu tuliona population vile kunaenda inateseka kufatana na vile boba na considere mpaka leo kuma vente yabo ile taux ya 300 na inaenda inalemea ba population sana. C'est pourquoi tulisema kuangalia zaidi sana nini yenye inaweza kusaidia ile iweze kusaidia population kwa magumu ya taux de change yenye iko. C'est pourquoi ana formé commission, ile commission utakuwa FEC, kutakuwa service ya securite na service ya finance ndani. Yenye inatoka kwa kutoka fasi ilitoka bakisha kulipa embarquement, hakuna yenye inaweza acha banalipa assainissement bakifika Goma. Na yenye inatoka Goma kama alisha lipa assainissement, hakuna kitu inaweza acha tena banamulipisha ndani ya vili ya Goma hapa. C'est pourquoi lisema tax moya haiwezi kunalipishiwa deux fois. Kama mtu alishalipa tax d'embarquement c'est fini. Kama iko ndani ya vile ya Goma hakuna kitu zaidi sana inaweza kuwa sababu ya kuuliza tena kama alipe nini. Ni kitu tu kuonesha ile document yenye alilipia na inakuwa ilisha vile. Et en plus banasemea vile iko yulu. Ile tuko tunalipa ile embarquement iko yulu. Sasa vile iko yulu ile tax embarquement balipima tulipima kunegosier kidogo kuangalia nini inaweza kusaidia sababu tuone vile ataweza kushuka kidogo. Na ile yote hakuna kitu alikatala vitika. Tunangoja kuona nini itaweza kutusaidia sababu tuweze kupata yenye itatusaidia kwa ile. Ya kufelicite tu gouverneur sababu demande yetu yote tuliweza kupata suite yenye favorable kwetu. Hakuna kitu alikatala kwa yote tulimlomba. Na tukiendelea vile itaweza kusaidia kazi tuko tunafanya. Sababu tuko bite kuma problem mingi le fait que unaona tuko periode moja yenye ilikuwa periode moja ya vache maigre. Sasa hivi hapa tunaanza kukua na hela na tukiendelea vile kazi tena itaendelea sawa vile zamani. Tuliuliza tunasema kuko batu balikuwa balisha lipa Kishasa na kuko batu benye balikuwa habayalipa biko hapa. Gouverneur anasema nini? Ule mwenye alikuwa alishalipa hapasho kulipa tena, banamwacha ili inaendelea sawa vile alikuwa alishalipa. Me mwenye alikuwa hayalipa haezi sema mitenda lipia Kishasa na iko anafanyizia kazi yake hapa. Yafaa alipe hapa njo atakuwa accepte. Me kama alikuwa kalisha lipa mbele haina kitu yenye naziwia yenye inaweza acha banasema tena yeye alipe. Me kama haiko hapa anangoya kulipa banamwambia lipa, yeye anasema pana si tunalipia Kishasa, ile abawezi kuitika na abata kubalia ile. Usalama nilipasha kuanza kufatana na vile tunaona leo na vile tuko nayo leo na kukazi yenye biko wanafanya ndani ya province na yote tunamulomba kukazi yetu ya biashara
tuko tunapata accompagnement. C'est pourquoi il fallait kumremercier. Il ne fallait pas nianze kitu ingine bila kumremercier mbele ya accompagnement yenye iko derrière yetu si wafanyabiashara. Deuxième actualité, Nairobi, Joseph Kabila Kabange à la tête d'une nouvelle plateforme politique. À l'issue d'un conclave de 2 jours tenu à Nairobi, une partie de l'opposition congolaise a annoncé la création d'une nouvelle plateforme politique baptisée Sauvons la République démocratique du Congo, dirigée par l'ancien chef de l'État congolais Joseph Kabila Kabange. Selon ses proches, cette rencontre visait à écouter tout le monde et à dégager des pistes de solutions face à la crise politique et sécuritaire qui traverse le pays. La plateforme réunit des figures politiques telles que Matata Ponyo Augustin, Frank Diongo, Seth Kikouni et André-Claude Lubaya, mais aussi les membres de la société civile, dont Bienvenue Matumo. Dans leur déclaration finale, le participant affirmait vouloir agir à l'unisson pour mettre fin à la tyrannie et favoriser la réconciliation nationale, tout en adhérant aux 12 points pour sauver la nation proposés par Joseph Kabila Kabange en mai dernier. Ils appellent enfin la population à résister à toute forme de dictature et à rejoindre cette initiative. Invite le vaillant, brave et résilient peuple congolais, toute sa diversité, dresser le front et à résister à la dictature. De chaque recoin du Congo, unissons-nous, posons chaque jour des actions pour sauver la République démocratique du Congo. Chaque geste comptera pour la victoire et pour la dignité. Troisième actualité, Doha, l'Union africaine salue un pas vers la paix entre Kinshasa et la AFC M23. L'Union africaine a salué la signature à Doha au Qatar d'un accord entre le gouvernement congolais et l'Alliance Fleuve Congo AFC M23 portant sur la mise en place d'un mécanisme de supervision et de vérification du cessez-le-feu permanent. Cette initiative facilitée par le Qatar découle de la déclaration des principes de Doha signée le 19 juillet 2025. Selon le président de la Commission de l'Union africaine, il s'agit d'une avancée majeure vers la restauration de la confiance entre les parties et la consolidation de la paix dans la région des Grands Lacs. Le nouveau mécanisme aura pour mission de surveiller la mise en œuvre du cessez-le-feu, d'enquêter sur les violations et d'assurer la liaison entre les parties pour prévenir toute reprise des hostilités. Le Qatar, les États-Unis et l'Union africaine participeront en tant qu'observateurs pour garantir la transparence du processus. De son côté, le gouvernement congolais voit cette signature un signe fort de volonté politique pour restaurer la sécurité et avancer vers un accord de paix durable. L'Alliance Fleuve Congo AFC M23, elle, condamne le succès de ces mécanismes au respect des engagements pris par Kinshasa. Baptisée Doha 6, cette nouvelle étape s'inscrit dans la continuité des discussions d'août 2025 qui auraient déjà posé les bases de mécanismes d'échange de prisonniers, toujours en attente d'application. Entre espoir de paix, repositionnement politique, recherche d'un équilibre politique, la République démocratique du Congo poursuit son chemin dans un contexte toujours délicat, mais porteur de signes de dialogue et de volonté commune. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines éditions. A très bientôt sur Live Channel.